Shalom à tous, voilà Bezrat Hashem, on continue le Sefer Hamidot. On était donc sur la partie Amtekat Adinim, c'est-à-dire le fait d'adoucir les mauvaises rigueurs, les mauvais jugements, etc. qui sont au-dessus de nous, que Dieu nous en préserve, de manière générale ou de manière particulière, c'est pour tout l'homme Israël ou pour chacun d'entre nous que Dieu nous en préserve. Et Rabbi Nachman avait dit qu'il nous donnait plein de conseils, comment faire pour atténuer ces rigueurs ou les enlever. Donc il dit ici, premier point de la deuxième partie, celui qui sait faire adoucir la rigueur des jugements, c'est-à-dire celui qui s'occupe d'être mamtik les dinim, pourra aisément sanctifier le nom divin, parce qu'entre guillemets, c'est un gros miracle de pouvoir être mamtik les dinim, que Dieu préserve, on fait d'Averot, on crée des rigueurs dans le ciel, et quelqu'un vient, entre guillemets, il annule ces rigueurs-là, donc c'est incroyable. Il pourra sanctifier le nom de Dieu sans aucune entrave. C'est-à-dire que il pourra faire Kiddush Hashem de manière incroyable, très facilement. Également, la puissance de son regard ne fluctuera pas. Ici, il explique en hébreu, Rabbi Nachman, il dit Enav Enam Keot, c'est-à-dire que ses yeux, grâce à Dieu, ils seront tout le temps des bons yeux. Il y aura tout le temps des bons yeux, donc c'est une bonne chose. Deuxièmement, des malheurs que l'individu traverse, lo alanou velo alechem, on confectionnera là-haut des couronnes. Donc le fait qu'on a des malheurs et des galères, etc., qu'on sache que des fois on fait des couronnes dans le ciel, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont extrêmement grandes aux yeux d'Hachem, et on doit en être fier. 3. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit plus dur est le combat, plus belle est la victoire. Donc au final, moralité, on fait des très bonnes choses grâce à Dieu. 3. Celui qui reçoit des souffrances pour alléger celles d'Israël méritera de recevoir l'Esprit Saint, donc la prophétie. Alors ça, c'est un niveau qui est extrêmement grand, évidemment qu'une personne qui arrive à ça, il mérite la prophétie. Ce niveau-là, c'est en général le niveau des très grands tzadikim qui prennent, entre guillemets, des souffrances sur eux pour l'homme Israël. Bémet, on voit des choses des fois incroyables, même des tzadikim de nos jours qui font ça. Que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne une longue vie, une bonne santé, que ce même petit clédinim sur eux aussi. Parce qu'ils prennent des choses qui sont difficiles sur eux pour l'homme Israël. Des fois même, ils partent en capara pour l'homme Israël. Voilà, il y a un grand tzaddik qui est mort, Shalom Cohen, Chaim Shalom Cohen, Chacham Cohen, que ce Morit nous protège. Et il est parti. Voilà, juste avant, il y avait ça, il y avait Nathan Fitoussi aussi, que ce Morit nous protège, il est parti. Ça, c'est des tzaddikim qui partent, ils partent en capara. Et entre guillemets, il a dit ici, ils sont aptes à recevoir la prophétie, c'est un truc qui sont incroyables. 4. Le passage des Torahs concernant les fêtes. Je fais juste une petite parenthèse pour le point numéro 3. Des fois, on va avoir des tzadikim. Et quand on va voir ces tzadikim-là, comme par exemple Rav Amos ou d'autres grands tzadikim, des fois, ils nous donnent des conseils, mais c'est vraiment, on voit que c'est de l'Esprit Saint. C'est Ruach HaKodesh Mamash. Et c'est grâce à quoi? Parce qu'en fait, toute la journée, le pauvre, il souffre parce qu'il prend des souffrances du Ham Israël sur lui. Pourquoi on doit remercier les tzadikim? Il va y avoir une grande akaratatov, une grande reconnaissance. 4. Il explique ici, Rabbi Nachman, qu'il y a des passages dans Pinchas, donc dans la paracha de Pinchas, le Pérec 28 et 29, dans le livre de Bamidbar, que ces passages-là, ils constituent donc leur lecture un remède pour annuler les jugements rigoureux, donc ça fait une amtakat adinim, ça adoucit les mauvaises rigueurs, et aussi ça permet de gagner le procès avec des non-juifs. Donc ça c'est un très grand truc. Les gens, des fois, ils cherchent des ségoulottes, qu'est-ce que je dois faire, j'ai un jugement que Dieu préserve, etc. Voilà, une des ségoulas, lire le Pérec 28 et 29 de Pinchas. 5. Par la tzedaka, l'individu adoucira la rigueur des jugements des temps futurs, c'est-à-dire le jugement du jour dernier. Évidemment, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que la tzedaka, c'est une chose qui est immense, c'est mamtik tous les dinim, ça adoucit tous les rigueurs. Et on doit être fier parce que c'est une musique qui est extrêmement grande. En passant, les Breslev, ils mettent la tzedaka avec les deux mains. Parce qu'il dit Rabbeinu, j'ai vu ça dans une teshuva de Rabbi Morash, dans une réponse qu'il a donnée à une personne qui lui a posé une question. Il disait qu'on donne la tzedaka avec les deux mains, alors entre guillemets, notre fila elle est écoutée. Donc non seulement on met dans la tzedaka, notre fila elle est écoutée, mais quand on la donne avec les deux mains, elle est encore plus écoutée. Donc croyez-moi qu'on en a besoin, on doit faire le maximum digital doute pour que notre fila elle est écoutée. Donc voilà, c'est une très bonne chose. 6. Celui qui, en présence d'un décret menaçant Israël, s'est détourné le verdict vers une autre nation, c'est-à-dire qu'il y a un décret sur l'homme Israël, et grâce à cette fille-là, il arrive à faire en sorte de détourner, entre guillemets, le mauvais décret que Dieu préserve sur une autre nation, selon le principe, et je mettrai un autre homme à ta place, c'est-à-dire en gros, c'est une personne qui part en capara pour l'autre, alors toutes les créatures restitueront leur force et s'accleront en cet homme, afin de renouveler leur énergie. Également par cela, le portail à diverses paraboles s'ouvrira au monde. À mon avis, vous pouvez donner l'exemple de Shlomo Ameler. Je pense que c'était l'exemple parfait par rapport à ça. Sa force à lui, c'est qu'entre guillemets, il dominait le monde d'en haut, le monde d'en bas. Il dominait tout le monde. Et grâce à ça, il pouvait voir des choses extraordinaires. Il pouvait faire en sorte de faire revivre la création. Il arrivait à des niveaux extrêmement grands.
Et grâce à ça, il pouvait faire des miracles et des choses vraiment extraordinaires, Baruch Hashem. Et c'est une chose qui est immense. Et aussi, la deuxième chose qu'il dit aussi, c'est que Shlomo Melech, il a fait énormément de machalim, des paraboles, etc. C'était Chacham Mikol Adam, c'était l'homme le plus intelligent, entre guillemets, de tous les hommes qui est sur Terre. Et il dit, grâce à cela, entre guillemets, le portail à diverses paraboles s'ouvrira au monde. Donc voilà, c'est une très très bonne chose à savoir ça aussi. 7. Il dit comme ça. Ces personnes charitables qui répandent le bien, mais occasionnent parfois des méfaits avec ce bien, et font alors semblant de ne pas remarquer le mal qui a germé de leur bonté, ceci correspond à l'avertissement donné aux Kohanim, dont les actes symbolisent la bonté. Ne marchez pas à grande enjambée. Voir le commentaire de Rashi sur Shemot 20-22, on va expliquer, vous inquiétez pas, car alors il provoquerait là-haut, Chas Veshalom, un jugement sévère. Inversement, s'ils maîtrisent les conséquences de leur bonté, le jugement sera alors modéré. Il faut faire très attention quand on fait du chesed. Des fois que Dieu préserve, on peut faire en sorte de faire ce qu'on va dire on va appeler ça comme ça, des dommages collatéraux, et on peut faire du mal que Dieu préserve. Il explique ici, il faut faire très très attention à ça. 8. Celui qui s'insurge contre les souffrances semblera dire à Dieu, écarte-toi de moi. Pourquoi? Parce que le but d'une souffrance, il y a plusieurs raisons. Une des choses, c'est de nous réveiller. Mais aussi, à Kadosh Baruch Hu, quand on voit une souffrance ou une galère, c'est pour nous faire une capara, pour nous pardonner de nos fautes. Et aussi, comme on a dit, il nous réveille, mais en général, il nous envoie une allusion par rapport à cette faute-là. En général, on a mal avec l'organe où on a fauté, par exemple. Il y a plusieurs choses. En général, chacun, s'il est honnête avec soi-même, il sait exactement comment il a fauté. Et en général, c'est quoi sa réparation et pourquoi il a telle et telle chose. Et il y a 1 milliard de choses, par exemple le Lachon Hara, dit le Chafetz Chaim, qu'à l'époque, il y avait, quand une personne disait du Lachon Hara, on l'exilait. On le mettait en dehors du camp, etc. 1 semaine, 2 semaines, etc. Il y avait tout un processus avec le Kohen. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, on ne peut plus le purifier. Alors, comment Kadosh Baruch Hu il fait l'homme. Il frappe l'homme dans quoi? Dans ce qui lui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal à l'homme? Le porte-monnaie. Et il ramenait plusieurs preuves à ça. Je crois que c'était ramener le Chida qui disait ça. Et il y a plusieurs choses aussi que j'avais vues. En gros, je crois que c'était le Baal Shem Tov, il disait que quand un homme, il y avait Marshava, Djibour, Massé, quand un homme il est pogué dans la Marshava, dans le Djibour, le Massé, je ne me rappelle plus c'était lequel des trois, mais en gros c'était son argent, c'était ses enfants, et le troisième j'ai oublié c'est quoi, mais en gros c'était pour dire que chaque chose qu'on a, alors Bémet à Kadosh Baruch Hu, il l'envoie de manière précise, il n'y a pas stam du hasard comme ça. Donc quand une personne il s'énerve quand il y a des souffrances, qu'est-ce qu'il dit entre guillemets Hachem? Entre guillemets, je veux pas faire tchouva, je veux continuer dans ma bêtise, laisse-moi tranquille. Alors que c'est tout l'inverse du monde, et Hachem il nous aime. Il est Merachem al Kol Briotav, il est miséricordieux avec chacune de ses créatures. Il veut notre bien. Donc en général, il nous envoie des dorbas, mais c'est par amour, c'est pas pour nous faire du mal, stam. C'est bémet par amour. C'est juste que des fois, on n'a pas les yeux pour voir ça, malheureusement. Et au lieu de se réveiller, malheureusement, on continue de dormir encore plus. Que Dieu nous aide à essayer de voir comme il faut, Bezrat Hashem Barach, les allusions qu'il nous envoie, et à faire tchouva dessus. 9. Lorsqu'un homme étudie la Torah jusqu'à épuisement, il adoucira en cela la rigueur des jugements et veillera la miséricorde divine qui s'épanchera même jusqu'à son père dans la sépulture. Regardez comment c'est un truc qui est incroyable. Un homme, quand il étudie la Torah jusqu'à épuisement, c'est-à-dire qu'il est KO, il rentre du travail, il est fatigué, il étudie, alors qu'il est KO. Grâce à ça, il amène énormément, il réveille la Rachamim. Donc, il est non seulement même petit que les djinim, c'est-à-dire qu'il adoucit les rigueurs et les mauvais jugements qui sont dans le ciel, mais en plus ça, il révèle la Rachamim, la bonté de Dieu pour lui, et ça va même jusqu'à, entre guillemets, son père qui est dans la tombe, c'est-à-dire que ça va pour tout le même Israël, entre guillemets. Ça pour lui, pour son père, ça se trouve ça même plus loin, on peut pas savoir. C'est une chose qui est incroyable. En général, quand une personne il réveille la miséricorde, il réveille pour lui, il réveille aussi pour les autres. Donc c'est une bonne chose. 10. Se réconcilier avec la rigueur divine ne se fait pas en se présentant les mains vides. Se réconcilier avec la rigueur divine ne se fait pas en se présentant les mains vides. C'est-à-dire, en gros, il faut faire quelque chose, il faut faire une action, il faut faire une amtakatazim. Par exemple, à l'époque, d'ailleurs ça existe toujours, on fait ce qu'on appelle un pidyon nefesh. Pidyon nefesh, c'est quoi? On demande, entre guillemets, un rachat de l'âme, une kapara. C'est comme exactement le même principe des kaparot à Kippour. On a de la vérote, on a fait des problèmes. On prend bon, aujourd'hui, on fait avec des billets ou avec des poules, quoi, mais c'est un peu plus compliqué, les poules. Les poules, les coqs, ça dépend, c'est un homme, c'est une femme, etc. Et on demande une kapara, on demande à Kadosh Baruch Hu que toutes nos fautes, ils partent là-bas. On disait Chaïdifati, Zé Tmourati, Zé Kaparatis. En gros, c'est lui qui prenne ma place. Que le pauvre ce coq qui prenne ma place. Et d'où pourquoi c'est mieux de le faire avec de l'argent. Parce qu'en gros, déjà on évite toute la galère avec le coq, etc. Et mis à part ça, le coq, la poule, qu'est-ce qu'on en fait après? On le donne aux pauvres. Alors il dit, Rabbi Tzrak Yosef, il dit c'est un petit problème. Pourquoi? Il dit parce que le pauvre, entre guillemets, tu lui fais manger un poulet qui est rempli de tes fautes, quoi. C'est un peu angoissant, c'est un peu ramma.
Donc il dit c'est mieux de le faire avec de l'argent. Mais bref, c'est un peu le même lien ici. Il faut faire un petit acte. Et grâce à cet acte-là, on fait en sorte que d'être même petit que les dîmes. 11. Celui qu'un chien a mordu, de toute évidence, les miséricordes de Dieu l'auront abandonné, et il se sera fourvoyé dans les consommations d'aliments prohibés. Il aura mangé quoi? Des aliments qui sont interdits. Donc ça, si un homme il s'est fait mordre par un chien, que Dieu préserve, c'est-à-dire qu'il sache, il dit comme ça, Béadou, c'est-à-dire que c'est une chose évidente, que la miséricorde de Dieu, elle s'est enlevée de lui, à ce moment-là évidemment, parce qu'elle peut toujours revenir, et aussi, Gam Béadou, chercher le Mahod, c'est-à-dire que aussi c'est évident, c'est-à-dire que c'est les deux, qu'il la mange des choses interdites, incroyable. 12. Quelquefois on dissimulera l'homme à la rigueur divine, par le fait que le tzaddik se flatte et se glorifie devant lui, dans les premières éditions, et le rabaisse. Ça veut dire ici, il fallait mastir Adam midatadjin, quelquefois on dissimulera l'homme à la rigueur divine par le fait que le tzaddik se flatte et se glorifie devant lui. Et le rabaisse. Ah. En gros, le tzaddik, il a une puissance Baruch Hashem, c'est de faire en sorte que, entre guillemets, même la midatadjin, il peut être même petit côté, il peut l'adoucir. Et en plus de ça, il peut la cacher, entre guillemets, mastir Adam, il peut même la cacher de l'homme, entre guillemets, faire en sorte qu'elle ne soit pas ressentie grâce à sa force. Il y a une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov, parce qu'il dit à la fin le mot rabaissé. Le Baal Shem Tov, il est parti voir quelqu'un, et il s'énervait contre lui, il s'énervait. Alors ses élèves, à la fin, ils lui ont dit, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? J'entends ça dit qu'il y a rapport, genre. Bon, je le dis à ma façon, vous avez compris, il a dit, entre guillemets, pourquoi vous êtes énervé, etc. Et il a répondu, le Baal Shem Tov, cette personne-là, il avait des décrets très, très graves sur lui que Dieu préserve. Et il a dit, plus je m'énervais, plus, entre guillemets, j'adoucissais les rigueurs. Donc voilà, on comprend de là tout le Inyan, par le fait que le tzaddik se flatte, se glorifie et rabaisse la personne. Grâce à ça, il est même petit que les djinnim. Voilà, on a fini grâce à Dieu tout ce qui est Amtakatidim. C'était un très 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 grand chapitre. Et là, on va commencer l'Aïd des doutes. On fait juste le point numéro 1. Celui qui pratique l'Aïd des doutes et évite la fréquentation des autres. Mishin Bodet Tatsmou, Bodel et Tatsmou Bin Adam. Misdakim Valam il est mala. Il deviendra nécessaire, il sera pressé du ciel, et il deviendra nécessaire au ciel, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est comme ça qu'il traduit ici le traducteur. Parce que des fois, c'est traduit dans le sens, c'est pas traduit exactement par rapport au mot. Des fois, c'est pas traduit par rapport au mot, pas par rapport au sens. C'est pour ça qu'il faut bien, c'est bien de lire les deux, pour avoir vraiment le vrai pshat, quoi, le vrai sens. Et il dit ici que celui qui pratique l'idbot des doutes, on sait que c'est Rabbeinu, il a dit c'est au lait à la colle, c'est au-dessus de tout qu'une personne qui prie Hachem. C'est dur, on a beaucoup d'Yetzera, mais une personne qui prie Kadosh Baruch Hu, non seulement Kadosh Baruch Hu, il est même petit que les dînim, mais en plus de ça, comme on l'a dit précédemment, mais en plus de ça, il a dit, c'est la kaparat avonot encore plus grand que tous les sigoufim et toutes les galères. C'est-à-dire que des fois, que Dieu nous en préserve, quand une personne il fait de la vérote, c'est comme si, entre guillemets, il rentre dans un magasin, il ouvre, il commence à ouvrir, à manger un peu partout, à manger par-ci, à manger par-là. Il ouvre un peu des paquets de bonbons, des paquets de chips, etc. D'accord? Mais à un moment donné, il y a la caisse, il faut payer. Là, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, nous dit, pour payer, malheureusement, c'est des souffrances, c'est des épreuves, entre guillemets, pour nous réveiller, pour nous permettre de faire tchouva. Et pour combler, entre guillemets, le manque qu'on a fait. Mais dire à Beno, il vient, il donne un chidushim, il dit, grâce à l'aide des doutes, c'est au lait à la colle, c'est au-dessus de tout. Et hormis que c'est au-dessus de tout, le fait que tu parles avec Dieu, que tu crées un kécher, que tu crées un lien, etc., il dit, entre guillemets, tu transformes toute la vérote en souffrance. Tu t'annules tout le mal, tu l'annules, tu t'inclus dans Dieu. Dieu, c'est le Mekor Chaim, c'est la source de vie, c'est la source de bonté. Donc évidemment, qu'une personne, entre guillemets, qui fait l'aide de doute comme il faut, même quelques minutes par jour, s'il peut, Rabbeinu dit, c'est bien de faire 1 heure par jour, si une personne, il peut faire Ashrecha, vraiment, Ashra, Ashrechelko. Heureux est-il et heureux soit-il, parce que Bémet, c'est un sprout immense. Mais s'il ne peut pas faire, qu'il essaie de parler au moins Hachem toute la journée, c'est une très très grande mitzvah. Par exemple, qui prend la voiture, qui prie à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse une bonne route, qui prie que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'Hachem le protège, qu'Hachem protège tout l'Israël, qu'il nous envoie le Mashiach, qui prie pour sa santé, qui prie pour ce qu'il a, etc., etc. Il y a tellement appris, même s'il peut prier quelques minutes, c'est un grand route Bezrat Hashem, et ça amènera énormément de brachot. Voilà, si Dieu veut, une très très bonne semaine à tous, Bezrat Hashem et Barach, et on continue, si Dieu veut, en puissance demain à la grâce du ciel.